Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande un film à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. C'est le dernier jour. C'est, je pense, mon avant-dernière critique. Je vais voir si j'en fais encore l'une ou l'autre en rentrant à Bruxelles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du film The Seed of the Sacred Fig, la graine de la figue sacrée. Le nouveau film de Mohammad Rasoulov, réalisateur iranien, euh, qui, il y a 2 semaines, je pense, 2, 3 semaines, a été condamné à faire de la prison en Iran. Il a quitté le pays précipitamment et est arrivé en Europe et a pu assister à la première mondiale de son film ici à Cannes, film qui est en compétition. Mohammad Rasoulov, petit rappel avant, euh, il a déjà remporté le Lion d'Or, l'Ours d'Or, pardon, à Berlin pour le film Le Diable n'existe pas, qui était sorti en 2021. Et donc voilà, 3 ans plus tard, il présente un film en compétition à Cannes, film qui est clairement le prétendant, je pense, à la Palme d'Or. Euh, et en fait, le film se déroule à Téhéran, qui va être secoué par les troubles politiques et sociaux, hein, toute la révolution qu'on a vue il y a 2 ans. Le juge d'instruction Iman découvre que son arme à feu a disparu. Il soupçonne sa femme et ses filles, imposant des mesures draconiennes qui mettent à rude épreuve les liens familiaux. Alors j'avais pas lu le synopsis avant, et j'aurais peut-être dû. Enfin bon, c'est leur synopsis officiel, c'est comme ça. Parce qu'en fait, la perte du flingue, elle arrive à la moitié du film. Voilà. Mais pas d'inquiétude, c'est un film alors qui dure 2h48, mais qui est absolument passionnant, qui passe très vite. Et pour cause, l'histoire est super, la façon dont c'est filmé, présenté, monté est super aussi. Et je vais vous en parler plus longuement tout de suite, bien entendu. Alors, certes, l'élément qui va vraiment déclencher la deuxième partie du film arrive à la moitié du film, mais avant ça, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes et même passionnantes à suivre. C'est-à-dire que on va donc suivre cette famille dont Iman, le père, vient d'être promu enquêteur, juge enquêteur, donc euh, département de la justice iranien. Donc, forcément, même si la séparation des pouvoirs n'existe pas, c'est un concept un peu plus flou, hein, en Iran. Donc autant dire que techniquement, voilà, il travaille pour le pouvoir en place. Évidemment, ces filles, ce sont des filles du 21e siècle, qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient ce qui se passe. Et au moment, il y a 2 ans, quand il y a eu le, le- la jeune fille, dont là que j'ai oublié le prénom, qui s'était fait tuer par la police et qui avait déclenché toutes les émeutes qu'ont connu l'Iran, qu'a connu l'Iran il y a 2 ans. Évidemment, elle voit tout ça de leurs yeux. Elle voit ce qui tourne. Alors, elle voit évidemment ce qui est dit officiellement à la télévision, mais elle voit aussi évidemment ce qui tourne sur les réseaux sociaux, les vidéos de la police qui frappe, qui tabasse des gens en manifestation, qui sort complètement du cadre dans lequel elle est censée pouvoir travailler et exercer ses fonctions. Évidemment, je le disais, fille du 21e siècle, père qui travaille pour le gouvernement. Alors, il faut dire que son métier n'est même pas connu de ses filles de base, enfin jusqu'à la promotion, parce qu'au moment où il est promu, il va décider quand même, ses filles sont assez grandes à ce moment-là, d'annoncer ce qu'il fait exactement comme travail. Et avant, il ne le disait pas parce que, évidemment, quand tu travailles pour le gouvernement en Iran, c'est c'est pas toujours bien vu. Et puis surtout, ça veut dire que tu peux avoir des représailles, hein, si tu as condamné quelqu'un, si tu as, enfin bref, peu importe exactement le rôle dans la fonction publique exercée par la personne, mais il peut y avoir un retour de bâton par rapport aux décisions qui ont été prises. Et donc c'est pour ça que Iman a gardé secret son métier euh, à ses filles jusqu'à ce moment-là. Euh, et donc évidemment, quand elles vont découvrir que leur père travaille indirectement, enfin directement, pour le gouvernement,
elles vont remarquer qu'évidemment ça va un peu à l'encontre de ce qu'elles pensent elles-mêmes. Alors au début du film, on se dit que Iman est quand même pas tout à fait à l'aise avec cette position, de travailler pour le gouvernement, dans le sens où, on va lui donner un premier dossier et lui dire de directement, signer, ce qu'il doit signer et basta et pas lire le dossier en question. Vraiment, expédier sa décision et en fait juste faire ce qu'on lui demande de faire. Or, c'est pas du tout son travail, enfin, il aimerait bien pouvoir exercer son travail, c'est-à-dire au moins lire le dossier et voir ce dont il s'agit, avant de devoir signer ce papier bêtement qui va envoyer un jeune garçon, se faire pendre, enfin voilà. Donc on se dit: «Tiens, le personnage a quand même un cas de conscience, par rapport à son métier, par rapport à sa position», heu et puis en fait, le film va nous entraîner dans l'opposition vraiment entre, Iman et ses filles, et même Iman, son épouse et les filles. L'épouse qui est évidemment un peu entre les 2, c'est-à-dire c'est la mère. Elle veut évidemment respecter tout ce qui est, les apparences, le secret du métier de son mari et cetera, parce qu'il faudrait pas que les gens le sachent. Hem Et puis il faut que les filles soient discrètes par rapport à ça, qu'elles se tiennent bien, qu'elles surveillent leur fréquentation et cetera. Et donc on va vraiment rentrer de plus en plus dans une opposition entre les 2, enfin entre les 4, avec la mère qui est plus au milieu. Elle est quand même beaucoup avec le père, mais elle est un peu au milieu quand même. Hem, Différence de génération, différence de forcément de constat, vis-à-vis de la société iranienne. Et il y a d'ailleurs une scène de repas, à 4 qui est absolument géniale où, évidemment le père dit: «Mais moi je fais tout ça, pour vous, je me casse le cul à bosser depuis 20 ans, pour que vous ayez une belle vie» et cetera. Et évidemment il, hem, il s'oppose à la vision de sa fille qui comprend pas qu'il essaye de faire son travail correctement, que tout ce que disent les médias, enfin les autres médias hors médias officiels ne sont pas forcément la vérité et cetera. Et sa fille, lui dit: «Mais en fait, c'est normal que tu te rendes pas compte, de la réalité parce que tu fais partie, du système en fait, tu es le système». Et voilà, enfin, je la résume très, très brièvement, mais oui, cette scène est absolument, géniale et magnifique. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas grave, que l'élément déclencheur arrive, 1 heure et demie, enfin, après 1 heure et demie de film, parce que tout ce qui se passe avant est hyper intéressant et dit beaucoup de choses de la société iranienne. Et d'ailleurs, je trouve ça assez, enfin, très intelligent, c'est pour ça que le film est aussi génial, de montrer l'intérieur d'une famille où un des membres de la famille travaille pour le gouvernement et l'autre côté de la famille qui est plutôt, du côté des émeutiers, des révolutionnaires, j'allais dire même. Parce qu'évidemment, les filles, elles ont plutôt envie d'aller en manif et ce genre de choses. Autant dire que les parents, c'est pas du tout, heu, leur truc, et ils ont évidemment pas envie que leur fille aille là-dedans. Parce qu'ils ne pensent pas comme elle, ils estiment que c'est dangereux et pour elles et pour eux et pour les répercussions de manière générale. L'image, si quelqu'un, un collègue ou quoi, voit les filles, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Bref, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour tout le monde. Et c'est ça qui est, vraiment pour moi le gros, gros point fort du film, c'est vraiment tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il montre à ce niveau-là. Là, je vous en ai donné vraiment un très bref aperçu, hein. Je vous spoile pas du tout, tout ce qui va se passer dans le film. Mais une fois que l'élément, déclencheur, l'élément perturbateur arrive, donc avec cette histoire de vol, de perte slash vol, on ne sait pas, du fusil qui a été remis à Iman par ses supérieurs afin de se protéger au cas où, le film va tout doucement basculer dans autre chose, un peu plus thriller, film à suspense avec, vraiment la recherche de l'arme, la recherche de qui l'a prise éventuellement, si quelqu'un l'a prise. Hem Les conséquences que tout ça peut avoir, sur la suite de la carrière d'Iman, sur, leur vie tout simplement. Il peut aller en prison si, on se rend compte qu'il a perdu son arme, de service et cetera. Il y a vraiment plein de conséquences, hyper importantes, et puis ça va aussi créer évidemment des énormes tensions au sein de la famille, parce que lui est évidemment convaincu qu'il ne l'a pas perdu et oublié quelque part. Il pense que ses filles
enfin, une de ses filles ou ses filles ont piqué le flingue. Et voilà, le film va partir dans un tout autre registre, un se lancer dans des engrenages assez désastreux. Et, je trouve ça assez fort de la part de Rassoulov d'avoir réussi à faire un film aussi fort, tant sur le fond que qu'avoir réussi ce mélange des genres. On a 2 films en un. Je parle pas trop de la deuxième partie exprès, hein, parce que même si elle est très bien, bon déjà je préfère la première, mais elle est bien, mais je pense qu'elle est plus à apprécier autrement, en sachant moins de choses. Mais voilà, je trouve que c'est un exercice de force assez remarquable d'avoir réussi à faire ça. D'avoir réussi à parler, évidemment on comprend pourquoi, il a été condamné à faire de la prison, avant son passage à Cannes. Quand on voit évidemment le discours que le film, tient. Et voilà, la projection, j'ai eu j'ai vu le film lors de la projection officielle. Avant la séance, il y a déjà eu, une standing ovation de 5 minutes parce qu'évidemment, il y a la symbolique et le côté politique. Il s'est échappé de son pays. Il est là, présent pour présenter son film avec des photos des 2 comédiens qui n'ont pas pu venir, dont les 2 qui incarnent les parents. Les 2 filles étaient là. Donc déjà, il y a un côté évidemment symbolique et émotionnel assez important. Et puis évidemment, après la projection, quand en plus on voit le film, on voit les sujets, on voit la position qu'il tient, et cetera. Bah, voilà, évidemment, toute la salle était retournée, et tout de suite, autant, depuis le début du festival, la compétition était assez molle dans l'ensemble, bah, là, je pense que c'est le film qui met un peu tout le monde d'accord. On va voir, évidemment le résultat au palmarès, heu, mais hem, mais voilà, de toute façon, c'est un film absolument remarquable, extrêmement bien joué par ses comédiens. Je vais pas vous citer les noms parce que ça va rien vous dire, et ils sont tous, super, donc voilà, je vais quand même vous citer les noms. Allez, il y a Sohaila Golestani, Setareh Maleki, Missak Zareh et Masha Rostami, donc les 4 comédiens principaux qui sont absolument fantastiques. Heu et Rassoulov, voilà, quel talent de mise en scène, d'écriture, du sens du rythme, tout ça vraiment c'est assez brillant. Donc voilà, The Seed of the Sacred Fig, la graine de la figue sacrée, c'est un excellent film. Les 2h45 passent, comme une lettre à la poste. C'est absolument passionnant, c'est magnifique. C'est à voir quand il sortira. Je vais vérifier s'il a une date de sortie. Pas encore. Enfin voilà, retenez bien ce film, on en reparlera, pardon, heu, énormément, je pense, parce qu'il sera au palmarès, ça c'est sûr et certain. Je vois pas comment il ne pourrait pas y être. Et donc je vais lui donner évidemment un excellent 4 étoiles, parce que c'est un film très important, voilà, et extrêmement réussi. Donc 4 étoiles pour ce The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rassoulov. Sur ce, je vous dis encore, très vite, je vais encore faire une dernière critique, je pense, celle, du film de Michel Hazanavicius, que je vais enregistrer ici dans la foulée. Et puis je pense que ce sera tout pour, ce Cannes 2024. Donc je vous dis quand même à très, très vite de toute façon. Merci pour vos nombreuses écoutes, nombreux commentaires pendant, toute la durée du festival. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt. Ciao, ciao.